Aujourd'hui, on s'intéresse au monde du sauvetage en compagnie de notre invitée de la semaine, Valérie Rochon. Aux nouvelles sportives, je vous parle de baseball, de football et puis de plongeon. Bienvenue à Sport-Neuf Laval. Cette émission Sport-Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Avec moi en studio aujourd'hui, Valérie Rochon, la coordonnatrice technique du mouvement aquatique de Laval, qui est venue nous parler de sauvetage. Valérie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, on parle aujourd'hui des cours de sauvetage, mais je crois qu'au centre, vous offrez également des cours de moniteur. Qu'est-ce que serait la différence entre ces deux choses que vous offrez? En fait, les cours de sauvetage, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'en aller vers la branche de surveillance. Quand on parle de cours de moniteur, c'est vraiment pour la branche de l'enseignement à ce moment-là. Donc, nous, on a vraiment les deux volets, ceux qui veulent aller enseigner l'aquatique ou ceux qui veulent surveiller dans le domaine aquatique. Et puis, ceux qui veulent surveiller dans le domaine aquatique, ce sont les sauveteurs. Oui, exactement. Et on appelle ça là, les surveillants sauveteurs à ce moment-là. Puis il y a plusieurs divisions là, dans le volet du sauvetage. Il y a l'aquatique, le parc aquatique, la piscine, la plage et l'océan, évidemment. Et ça, j'imagine, ça doit dépendre des niveaux que les moniteurs, les sauveteurs, excusez-moi, sont rendus. Et puis, à quel âge est-ce qu'on peut décider qu'on devient un sauveteur? Il n'y a pas d'âge à déterminer. C'est sûr que les cours, il y a un âge minimum à ce moment-là. Le médaille de bronze, qui est le premier volet qu'on doit effectuer, se fait à 13 ans. En delà de ça, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a d'autres petits cours qu'on peut suivre, mais qui ne sont pas des cours obligatoires, qui sont vraiment de l'initiation. Mais à partir de 13 ans, il y a une possibilité. Il n'y a pas d'âge maximum, par exemple. OK. Donc, si moi, par exemple, à 19 ans, je me dis j'ai envie d'aller commencer mes cours, je peux débuter, il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr qu'il y a certains prérequis pour débuter les cours, évidemment. Il y a une certaine forme physique à avoir. Il faut savoir nager, évidemment. C'est dans le domaine aquatique, donc ça fait partie des prérequis. Une certaine distance aussi. Si vous êtes juste capable de nager 25 mètres, c'est peut-être pas assez à ce moment-là. Il faut quand même être capable de s'entraîner en piscine de façon adéquate, avoir une certaine résistance physique. Mais à ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. À partir de n'importe quel âge, on peut partir là, nos cours de sauvetage. Et puis, est-ce que vous faites des sélections avant de sélectionner les gens pour être sauveteurs? Par exemple, il faut être capable de nager plus de 25 mètres dans la piscine, c'est ça? Oui, exactement. On parle d'au moins un 400 mètres qu'on est capable de nager de façon continue. Okay, 400 mètres. Oui, 400 mètres, qui est un des défis physiques là, des différents niveaux. Donc, c'est sûr que si la personne déjà d'emblée n'est pas capable de nager, soit par déficience au niveau des connaissances, des fois les techniques de nage, ça peuvent être déficientes. Des gens qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas nagé ou qui n'ont pas pris de cours de natation. À ce moment-là, on va les orienter vers des cours précurseurs aux cours de sauveteurs. Et vous offrez ce genre de cours-là aussi au mouvement aquatique de Laval? Oui, on offre les cours de natation, qui est plus le volet Croix-Rouge à ce moment-là, qui débute à partir de nos petits bambins, nos petits bébés qu'on les initie tranquillement jusqu'au volet adulte à ce moment-là. Donc, peu importe l'âge, vous pouvez suivre des cours de natation, il n'y a pas de problème. Excellent. Puis, ce serait quoi la différence entre le cours de sauveteur du mouvement aquatique de Laval et celui de la Croix-Rouge, comme vous m'avez parlé tout à l'heure? Le cours de sauvetage, au niveau de la société de sauvetage, c'est vraiment pour aller surveiller un bassin. Donc, les gens qui veulent faire un métier, qui veulent surveiller, être sur un poste, sur une chaise ou alentour d'une piscine avec un VFI, vraiment faire la surveillance et effectuer des sauvetages, à ce moment-là, on va vers le volet société de sauvetage. Si on veut enseigner la natation, donc à partir du préscolaire, les petits bébés jusqu'aux adultes dans l'eau, à ce moment-là, là, on va vers le volet Croix-Rouge, qui est vraiment ciblé sur l'enseignement des jeunes à ce moment-là, où on va faire des formations pour devenir moniteur.
Puis est-ce que vous faites des formations un petit peu plus spécifiques, tout dépendamment de la demande qui se présente à ces cours-là? Oui, ça, c'est sûr évidemment, on va s'adapter selon la clientèle. Dans le volet sauvetage, la clientèle est peut-être un petit peu moins variée que le volet moniteur. Le moniteur, maintenant, on a un nouveau programme aussi qui est un moniteur, exemple, retour, des gens qui ont déjà fait ça par le passé, qui veulent retourner sur le milieu du travail dans ce domaine-là. Donc, évidemment, c'est notre clientèle, elle peut avoir jusqu'à 40, 50 ans. Donc, c'est pas la même chose que nos sauveteurs, qui souvent débutent à 13 ans, où on va en avoir quelques-uns qui vont être d'âge un petit peu plus mature, qui vont s'annexer au cours, mais c'est plutôt rare à ce moment-là. Donc, dans les cours Croix-Rouge, on a plus d'adaptation à faire peut-être que dans les cours de sauvetage où il y a vraiment une ligne là, directrice à ce moment-là qu'en général, on suit. Et puis, dans les cours de sauvetage, j'imagine qu'il doit y avoir des niveaux. Quels sont ces niveaux spécifiquement? Oui, bien, ça débute en fait par le médaille de bronze. Le médaille de bronze, c'est le premier niveau obligatoire pour tous nos sauveteurs. Il y a des niveaux facultatifs, donc le jeune sauveteur et l'étoile de bronze, que les gens peuvent suivre à partir de 8 ans. Donc, ça peut être une initiation qu'ils peuvent faire à ce moment-là pour acquérir certaines connaissances, pour les aider dans leur cheminement. Mais c'est pas obligatoire. Le premier niveau, c'est vraiment avoir 13 ans et suivre le médaille de bronze, c'est la base. Ensuite, on a un cours de croix de bronze, donc qui est le deuxième niveau obligatoire. Évidemment, qu'est-ce qui est prérequis au croix de bronze? Bien, le médaille de bronze. Donc, c'est un cheminement. Il faut avoir réussi l'étape en bas avant de passer à la suivante. Ensuite, il y a un premier soin général et le sauveteur national, qui est le brevet final là, en surveillance. Les sauveteurs nationaux, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Comparé aux médailles de bronze et aux croix de bronze, où on parle plus d'un brevet d'autosauvetage. Donc, les gens, on va prôner avec nos candidats vraiment comment se sauver nous ou sauver une personne en danger, mais pas vraiment de la surveillance d'un bassin. On va prôner la surveillance seulement quand on va être arrivé à ce moment-là au sauveteur national, qui est vraiment le brevet de surveillance par excellence, où là, à ce moment-là, on va être en mesure de vraiment planifier avec nos candidats comment je surveille mon plan d'eau, où je dois me positionner, quelles sont mes actions que je dois poser aussi durant mon période de bain libre s'il arrive un accident ou pour prévenir les accidents. Et puis un bassin. Qu'est-ce que c'est exactement le bassin? Le bassin, bien, c'est la piscine comme telle. OK, la piscine. Mais ça peut être diversifié parce que si on parle, par exemple, au centre Claude Robillard, où il y a un bassin récréatif, mais il y a un bassin aussi de plongeon. Donc, à ce moment-là, nos sauveteurs sont amenés à connaître les différentes spécificités des différents bassins qui vont se retrouver sur leur installation aussi. Donc, si on se déplace aussi au stade olympique, c'est encore différent. La grandeur du bassin est différente, le nombre de sauveteurs est différent, le personnel. Donc, eux connaissent et vont justement, à travers le brevet de sauveteur national, découvrir les différentes spécificités pour s'adapter en conséquence. OK, alors c'est vraiment en fonction du sport qui pourrait être pratiqué dans la piscine, par exemple. Oui, du sport ou de l'activité à ce moment-là. Ça peut être aussi, exemple, une structure gonflable qui est mise pour un événement ponctuel. Donc, ils vont être capables à ce moment-là de s'ajuster en conséquence. Alors, il faut s'adapter. Donc, Valérie, on va prendre une courte pause. Ça ne sera pas bien long. Restez des nôtres. On revient tout de suite. De retour en studio avec Valérie, notre invitée. Alors Valérie, je me demandais quels seraient les débouchés pour les jeunes sauveteurs à la fin de leur cours. Où est-ce qu'ils peuvent travailler exactement? Bien, en fait, nous, à la Ville de Laval, c'est sûr qu'on en engage à chaque été pour nos piscines extérieures. Donc ça, c'est une possibilité. On a différents jeux d'eau aussi où on engage. Par contre, c'est sûr qu'il y a des débouchés aussi à l'extérieur. On parle des parcs aquatiques. On parle aussi des plages. Il y a une possibilité quand même si tu n'as pas la spécification pour les plages, d'aller travailler sur certaines plages au Québec. À ce moment-là, ils vont pouvoir t'ajouter avec du personnel justement qui ont les qualifications nécessaires. Donc ça, c'est une opportunité. Il y a aussi les camps. Il y a différents camps, des fois, qui organisent des sessions en milieu aquatique où ils ont des piscines aussi. Donc, pour les bains libres, des groupes. À ce moment-là, c'est une possibilité aussi de pouvoir s'annexer à des groupes. Donc, il y a quand même beaucoup de débouchés dans ce domaine-là. Ça peut être aussi, c'est sûr qu'il y a la possibilité de continuer aussi sa formation et d'aller chercher des formations supplémentaires pour justement aller travailler dans un milieu encore plus grandiose. Exemple, le sauveteur océanique où, à ce moment-là, on pourrait aller travailler aux États-Unis. Non, ça, c'est assez impressionnant pour un jeune qui décide de prendre ses cours. Oui. Alors, maintenant, parlons d'un sujet qui nous touche à chaque année. C'est un sujet quand même assez important. Chaque année, on perd des gens, malheureusement, dans des noyades. Et puis, je me demandais, est-ce qu'il y aurait un moyen qu'on puisse éviter ces noyades-là par des cours de natation ou par une surveillance un petit peu plus accrue comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, en fait, c'est sûr que tu parles d'un bon point. La surveillance est importante, mais aussi la formation. Donc, c'est sûr que nos jeunes, plutôt on leur fait prendre des cours de natation, plutôt ils ont les compétences aussi pour pouvoir s'auto-sauver s'ils arrivent dans l'eau. Parce que des fois, les noyades, c'est pas juste dans le milieu surveillé, c'est dans les milieux aussi qui sont pas surveillés. Exemple, le lac en arrière du chalet. Oui. Donc, il y a certaines compétences que l'enfant doit acquérir. Nous, on
a déjà un programme pour ça qui est Nager pour survivre, qu'on est en train de mettre en place, qui est justement de savoir, avec certaines compétences de base, si notre jeune serait capable, s'il se trouvait dans un milieu X, de survivre en eau. Donc ça, c'est une possibilité. C'est sûr qu'il y a aussi le rôle du parent. Oui. Si on sait que notre enfant ne sait pas nager à ce moment-là, c'est de le munir d'un gilet de sauvetage, de l'accompagner à la piscine, de lui faire connaître l'installation aussi, et où la zone profonde de la zone peu profonde à ce moment-là peut aussi aider à prévenir la noyade. Et puis, est-ce qu'on devrait faire un petit peu plus de sensibilisation auprès des jeunes pour le fait que c'est dangereux de se baigner sans surveillance? Oui, effectivement, la sensibilité auprès des jeunes, mais aussi, surtout, je vous dirais, la clientèle masculine. Parce que la clientèle masculine, on parle aussi des voyages de pêche. Donc, les gens, des fois, ils s'en vont dans des zones inconnues ou des fois, ça peut être juste plonger dans la piscine arrière-cour, avoir consommé de l'alcool. Donc, alcool et eau ne font pas nécessairement toujours bon ménage. Donc, oui, effectivement, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation déjà, mais il en manque encore là, concernant sa clientèle, les jeunes, les hommes surtout, où à ce moment-là, c'est des fois une question de jugement à ce moment-là par rapport à l'eau et à l'alcool ou à certaines compétences aussi. Des fois, les jeunes sautent, exemple, d'une falaise dans une eau inconnue. Ça peut arriver aussi, là, le jugement, des fois, des gens n'est pas assez développé par rapport à la situation. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est dangereux aussi. Et puis, donc, pour essayer d'éviter tout ça, on peut aller au Mouvement aquatique de Laval. Donc, les cours, j'imagine, vous avez de l'information. Où est-ce que les gens peuvent aller pour s'inscrire à ces genres de cours-là? Oui, bien, effectivement, on offre plusieurs types de cours, donc selon les besoins de chacun. Sur le site du Mouvement aquatique, donc www.mouvementakatiquelaval.com, toutes les informations sont données, c'est sur différents onglets, autant cours de natation, cours de sauvetage ou justement par rapport à l'enseignement. Toutes les informations sont données sur notre site. Et puis, ce sont des formations, est-ce que j'imagine les heures doivent varier tout dépendamment de la formation? Oui, en fait, nous, on fait un plan à l'année, donc de septembre à août. Donc, on offre des formations à l'année. Donc, selon vos possibilités, vous pouvez choisir un cours selon vos besoins aussi à ce moment-là. Donc, on offre dans différents endroits, différents horaires, des horaires assez variés. Bien, Valérie, merci beaucoup pour toute cette précieuse information. J'espère que ça aura servi à plusieurs personnes. Et puis, on se donne rendez-vous pour l'initiation en sauvetage. Bonjour, mon nom est Valérie Rochon, je suis coordonnatrice technique pour le Mouvement aquatique de Laval. Ici, on est à l'école Georges Vanier aujourd'hui pour venir voir un cours de quad bronze. Donc, le Mouvement aquatique travaille en partenariat avec la Ville de Laval sur le territoire lavallois pour offrir une offre dans les piscines intérieures et extérieures. Donc, on offre entre autres les cours de sauveteurs, mais aussi tous les cours aussi enfants, bambins, adultes pour apprendre à nager. Donc, les jeunes qu'on voit aujourd'hui sont à leur deuxième formation. Donc, ils ont déjà terminé la médaille de bronze quand ils avaient 13 ans. Donc, les jeunes qu'on voit aujourd'hui dans l'eau ont entre 13 et 14, 15 ans. Ont complété déjà le premier cours de 25 heures, font un cours de 30 heures actuellement, sont à la mi-session. Et c'est dans leur processus de devenir éventuellement sauveteur national, donc de faire leur premier soin général et leur sauveteur national éventuellement. La formation que vous voyez actuellement est une formation de quad bronze, se donne à tous les dimanches soirs. Donc, commence aux alentours de 3 heures l'après-midi, se termine aux alentours de 20h30 pendant 7 semaines consécutifs. Et ensuite, on a un 8e cours pour l'évaluation finale. Donc, les qualités qu'on recherche pour ce type de formation-là, c'est sûr que c'est des gens qui sont en forme physiquement. Donc, comme vous avez pu constater, dans le domaine du sauvetage, il y a quand même beaucoup d'épreuves physiques. Ça nécessite quand même une bonne forme physique. Et aussi, c'est sûr, des aptitudes à avoir de l'écoute auprès des gens, mais aussi savoir maîtriser plusieurs situations, plusieurs éléments en même temps pour faire une bonne évaluation de la situation.
Par la suite, c'est sûr que quelqu'un qui a terminé son processus pour devenir sauveteur, il y a des formations qui s'offrent pour devenir moniteur ou même enseigner les cours de sauvetage. Donc ça, c'est une possibilité pour le futur. Si vous voulez prendre la voie, par exemple, pour le volet moniteur, vous pouvez aller vers la Croix-Rouge canadienne. Sinon, il y a aussi les cours pour enseigner le sauvetage dans le volet Programme canadien de sauvetage. Il y a le volet, justement, moniteur en sauvetage qui permet d'enseigner le type de cours, là, médaille, croix de bronze. Pour devenir sauveteur, c'est sûr que le minimum à avoir, c'est 13 ans. Ils ont un processus. Le médaille de bronze qui est un cours de 25 heures. Ensuite, le croix de bronze, 30 heures. Premier soin général, 16 heures. Et le sauveteur national, on parle d'un cours de 40 heures. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs heures de formation pour devenir sauveteur. Mais au bout de la ligne, ça fait un emploi qui est stimulant dans les piscines extérieures l'été ou intérieures l'hiver. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez consulter notre site internet au www.mouvementaquatique-de-Laval ou sinon communiquer avec nous au 450-661-6001 pour avoir plus amples informations. Essayez de ne pas faire des zigzags avec la victime. Et c'est ça qui dorsale la colonne. Tu valides? Est-ce que tu tiens bien? Ouais. Là, je lâche. Bien. Là, je prends la respiration. Oui. Il y a quelqu'un qui rentre dans mon oreille. Aucun voie respiratoire. Ok, je suis resté une chose. Pas trop. Il y a 1, 2, 3, 4, Et je vais le modèle. Ton côté? Mais pourquoi le petit côté comme ça? Parce que sinon, des fois, il y en a qui écrasent. 2, 3, 4. On change de rôle? Ouais. Et t'es aux hanches? Je fais les trapèzes. Donc ici, on voit un sauveteur effectuer des compressions thoraciques. Ça fait partie, dans le fond, du processus de réanimation cardio-respiratoire chez les victimes qu'on trouve en arrêt respiratoire et arrêt cardiaque. Donc on fait des ventilations ainsi que des compressions dans un cycle de 30 compressions pour 2 insufflés. À vomir ta victime. La hanche, prends de l'autre côté. Là, tu plus en avant. À vomir, essayez de vomir. Avant de la retourner, qu'est-ce que tu dois faire? Mais on vomit. Avant de la remettre sur le dos, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il peut avoir la prise avant de vomir? Est-ce qu'il peut avoir du reste de la nuit? Retourne pas là. Tu fais le dessus, nettoie. Nettoie dans la bouche, enlève le surplus. Et je passe le doigt dedans le crochet. Ouais. Il n'y a plus rien, c'est bon. Ça passe pas. Ok. Je place. Ça passe pas. Ok. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Quand je regarde la respiration, tu peux chercher le parenthèse. Ça laisse mes vomir. Je fais pas de... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Je regarde dans le Il y a rien dans la bouche.
passe pas. Ça passe pas. 1, 2, Ça fait un an. Non, mais ma question est pourquoi tu mettrais comme ça? Pourquoi tu mettrais dans celle-là? Ok, ben, je serais plus à l'aise de tomber comme ça parce que on est barré cette section-là sur ton corps. On enlève pas mon Je le fais avec le coude. Ouais, avec le coude ou avec la main, si on peut tomber comme ça. Il faut que tu termines de nouveau. C'est pas toi qui étais sur le temps, Mathieu? Donc, on voit ici la récupération des électrodes immergées qui est utilisée beaucoup en sauvetage. Donc, le sauveteur va dans l'eau profonde à ce moment-là récupérer sa cible avec un crochet. La remonte jusqu'à la surface pour qu'elle ait les voies aériennes à l'extérieur de l'eau et ensuite s'occupe de la sortie de la victime dans un lieu sûr. Dans un lieu sûr, à ce moment-là, on va commencer les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. C'est nécessaire. On échange, tu fais? Pourquoi tu donnes des insulations après? Parce qu'il y a eu des voies respiratoires. OK. Antoine, s'il y a eu les voies respiratoires dans l'eau, ça veut dire qu'il a manqué quoi? Ouais. Alors, je vais donner des insulations avant ou après? Ah oui, c'est Est-ce que tu avais vérifié la respiration? Pas le coup. La respiration. J'ouvre les voies respiratoires. 5 secondes. Tu n'es pas obligé d'écouter, sentir. On regarde aux alentours. On est à la recherche. Les voies respiratoires. Les 1, les 2, les 3, les 4, les 5. Et il ne respire pas. Là, je donne des respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. maintenant l'heure des nouvelles sportives de la semaine et je débute à l'instant en vous parlant de plongeon. Jennifer Abel et Roselyne Filion ont amorcé leur saison du bon pied en remportant la médaille d'argent à la première étape du circuit de la Série mondiale de plongeon de la FINA tenue en Chine. La Lavalloise Jennifer Abel a mis la main sur la médaille d'argent au tremplin des 3 mètres le 16 mars. He Xin de Chine a gagné la médaille d'or en obtenant un total de 395,65 points. Abel a suivi avec 335,20 points, et Tania Cagnotto de l'Italie a terminé 3e avec un total amassé de 330,70. La veille, Roselyne Filion a terminé 2e sur la marche du podium aux 10 mètres synchronisés aux côtés de sa coéquipière Megan Benfito. Finalement, Roselyne a pris le 6e rang lors de la dernière journée de la compétition. Le comédien lavallois Pierre-Luc Funk devient le porte-parole officiel de l'Association régionale de baseball amateur de Laval. Baseball Laval a choisi Pierre-Luc Funk, comédien dans la série Jeunesse Tactique, pour son rôle dans le film Un été sans point ni coup sûr, ce qui portait sur le baseball.
Baseball Laval soutient qu'avec l'expérience qu'il a eue dans le film, Pierre-Luc était l'ambassadeur tout désigné pour représenter l'organisme et il compte sur sa notoriété pour amener plus de jeunes à pratiquer ce sport estival. Selon le comédien, son but premier en s'associant avec Baseball Laval est de faire la promotion d'une activité sportive estivale et inciter garçons et filles à sortir de chez eux et participer à une activité physique. Groupe Promo Santé Laval compte démarrer de nouveaux clubs de marche à partir de la mi-avril. Les 6 secteurs de Laval sont ciblés et petits et grands sont invités à y participer. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le groupe Promo Santé Laval au 450-668-2121 ou vous pouvez également vous diriger sur leur site internet le www.gpslaval.com et cliquer sur l'onglet « Contactez-nous ». C'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? Eh bien, n'hésitez pas à le faire par l'entremise du téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Ici Sarah Bibeau, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.